Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Il y a une certaine époque où les femmes, quand on leur demandait quel âge elles ont, quel âge elles avaient, elles laissaient planer le mystère parce qu'elles savaient aussi qu'il y avait une sorte d'omerta sur l'âge des femmes, surtout les femmes qui font un métier public. Mais ma prochaine invitée, elle, non seulement elle est pas gênée de le dire, mais elle le célèbre. Julie Bélanger, bonjour. Allô, il était temps qu'on célèbre l'âge des femmes. Mais t'as tellement raison. C'est drôle, quand j'ai commencé dans le métier, on me dit plein de fois, souvent c'était des patrons masculins qui me disaient « Profite-en, t'en as jusqu'à 40 ans. » À 40 ans, c'est fini. Aïe, aïe! Oui. Puis là, on me disait, prépare-toi un plan B parce qu'à 40 ans, on veut plus rien savoir des femmes à l'écran. Mais est-ce qu'il te disait ça par affection en te disant, je pense que oui. Profite de la vie et profite de ton privilège? Oui, et pense à l'avenir. C'était pas une menace? Non, c'était pas une menace, mais c'était une mise en garde. C'était vraiment, c'est ça la réalité. Puis ça l'a été longtemps. Tu sais, Shirley Theroux, moi, je me rappelle, m'a déjà dit en entrevue qu'à 40 ans, elle avait perdu son emploi. On jugeait qu'elle était trop vieille pour faire son métier. Te souviens-tu, le journaliste de Radio-Canada qui avait fait un procès, Madame Arcan, puis là, son prénom m'échappe, elle avait poursuivi Radio-Canada parce qu'elle avait été remplacée par Marie-Claude Lavallée et parce qu'on lui avait dit, t'es trop vieille. C'est incroyable. Donc, moi, on dirait que je me fais un devoir de célébrer le fait que oui, je vais avoir 50 ans, puis on a encore quelque chose à dire. Puis au contraire, on se bonifie, je trouve, avec l'âge. C'est quoi cette histoire-là de vouloir le ça faire? me fait rire, Julie Bélanger. Pourquoi? C'est parce que toi, on en parlait en équipe avant que tu arrives. Et moi, je leur ai dit aux gens de mon équipe, j'ai dit, je suis contente de recevoir Julie parce que, très sincèrement, c'est une des plus belles femmes du showbiz québécois. Et moi, je vois des photos de toi pas maquillée, puis t'es belle pas maquillée. Donc, je veux juste dire, je suis très contente que tu dises, en vieillissant, on se bonifie. Parce que t'as l'air de ce que t'as l'air. Si t'avais l'air d'autre chose, peut-être que tu dirais « Et ta bonouche qu'on se bonifie pas en vieillissant. » Mais tu sais, moi, je parle de se bonifier à l'intérieur. Je te parle pas du corps parce que le reste, moi aussi, là, ça pendouille. OK, d'accord. OK, ça pendouille, je toi monte aussi. Pas toute, là. Bon, oui, c'est ça. OK. Non, on vieillit, puis c'est la réalité. Mais on dirait que pour un petit bourrelet de plus, ce que ça m'apporte vieillir à l'intérieur, je trouve que ça vaut le coup. C'est quoi, par exemple? Donne-moi un exemple. Je suis beaucoup plus solide. J'ai beaucoup plus d'aplomb. Je sais qui je suis. Il y a plein d'affaires que j'accepte plus dans ma vie. Je suis capable de mettre des limites, tu comprends? Oui. Donc, il y a eu un travail, il y a eu de la thérapie là-dedans, évidemment. Moi, ça a fait partie de mon parcours. Bien sûr. Mais ça m'amène à 50 ans à me dire, waouh, j'ai la vie qui me ressemble. J'ai fait les choix pour m'amener, moi, cette vie-là qui me ressemble puis qui me fait du bien, tu sais, qui me comble. Parce que tu as fait cette série-là qui est extrêmement importante, la série Imparfaite. Ouais. D'ailleurs, félicitations, toi et la réalisation, l'équipe, vous êtes en nomination pour 2 Gémeaux. Puis je vois le sourire qui illumine ton visage, une fierté. Mais dans cette série-là, tu parlais justement d'imperfection et tu interviewais des gens et tu t'es vraiment mise à nu dans cette série-là. Et ça fait du bien aussi de pouvoir dire, de parler, tu parlais de ton burn-out, tu parlais de toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a des petits bouts, des fois, où tu te dis... J'ai trop ouvert mon livre. Non, on dirait que je pense que quand on dit la vérité, on peut pas se tromper. Moi, c'est vraiment le pari que je fais. Je suis pas capable, moi, d'avoir une stratégie puis de répondre l'affaire qu'il faudrait répondre. On me pose une question, je réponds. Et ça, ce documentaire-là, c'était un projet de cœur. Pour les gens qui l'ont pas vu, mon frère, à un moment donné, a fait une dépression. Puis moi, j'avais fait un burn-out. Puis je me disais, comment ça qu'on n'entend pas parler alors que ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui? Puis plein de thématiques que j'avais envie d'aborder. Le pardon là-dedans, vieillir, j'en parle là-dedans. Puis je me disais, j'ai envie d'avoir une discussion décomplexée puis qu'on aide au fond des choses. Mais je suis pas une psychologue. Donc, la seule matière que j'avais, c'était de partir de ma vie pour ensuite ouvrir vers les autres. Et j'avais vraiment envie de le faire. Puis je pense que c'est un pari réussi. Quand tu parles du cœur, tu vas aller toucher le cœur de l'autre. Et bon, là, tu vois, les 2 nominations, je le prends comme justement, on a bien fait de prendre ce chemin-là. Tout à fait. D'ailleurs, les gens peuvent encore le voir. Il est disponible sur la plateforme Vrai, qui est vraiment
bien nommés. On va parler de boulot quand même un petit peu. Donc, ce dimanche, c'est l'émission spéciale pour la rentrée de TVA. Toi, tu reprends pour la 92 millième année. C'est une couple de fois. Ça finit bien la semaine avec Jean-Michel, qui est absolument... Vous avez une complicité tous les deux. Elle est vraie, cette complicité-là? Oui, elle est vraie. Non, c'est comme un frère, Jean-Michel et moi. On rit énormément, autant sur le plateau qu'en dehors. C'est vraiment se retrouver comme en famille. On a un plaisir qui est sincère. Puis l'émission de dimanche, ben c'est l'émission qui va vous aider à savoir ce qui s'en vient à TVA cet automne. C'est pas compliqué. Toutes les têtes d'affiche débarquent. On parle de tous les shows, toutes les nouveautés, les retours aussi. Donc, ça a été un gros tournage, une journée entière à recevoir ces gens-là sur notre plateau. Mais on est bien fiers du résultat. C'était à 19h30 à TVA ce dimanche. Toi, si tu pouvais choisir parmi toutes les émissions de TVA en disant, ben on t'offre sur un plateau d'argent, tu peux jouer une soldate dans Les Armes, ou tu peux être journaliste dans Les Révoltés, ou tu peux faire, je sais pas moi... Sortez-moi d'ici. Qu'est-ce que tu choisirais? Toi, je te trouve très game d'avoir fait ça. Non. Moi, je le ferais pas. Toi, qu'est-ce que tu choisirais? Oh mon Dieu. Ben, tu vois, moi, j'ai eu un coup de cœur, mais je jouerais pas à ça, là, mais j'ai eu un coup de cœur pour l'émission de Nathalie Simard. Oui. Ton père, ma mère. J'ai vraiment adoré cette émission-là. Mais ferais-tu ça? Parce que c'est des des adultes célibataires qui cherchent l'âme sœur et ils sont comme, sans le savoir, guidés, conseillés par leurs enfants. Oui, c'est ça. Puis j'ai pas d'enfant, je suis pas célibataire. Tu vois bien que ça marche pas, mon affaire. Mais OK, mettons Révolution. Si j'avais un peu plus de talent en danse, moi, très jeune, je faisais de la danse, puis j'adorais ça. Et cette émission-là, c'est l'émission Les Étoiles, cette saison-ci, juste les meilleures. Moi, ça me touche, je braille à chaque semaine. Ça me touche, je pensais pas que ça allait me toucher autant. C'est fou, hein, cette émission-là, Révolution, parce que soit c'est l'histoire de vie, soit c'est l'histoire qui est racontée. Tu sais, à un moment donné, il y avait une histoire de viol ou de... Oui. Bon, donc, difficile, des fois, c'est simplement la beauté. La beauté de la danse qui vient nous toucher. C'est fou, hein? Comment des formes d'art peuvent venir nous remuer. Ah oui, puis l'accomplissement. Moi, je pense que c'est ça aussi. Tu sais, un peu comme les Olympiques. Quand je regarde les Olympiques, moi, je braille, et puis je les connais pas, puis je sais pas c'est quoi leur histoire, mais de se rendre au bout de quelque chose, je me sens fière comme si j'étais dans leur famille. C'est étrange, mais j'adore cette émission. Toi, est-ce que tu es fière de ton parcours? Très fière. Très fière. Puis ça fait pas des années, moi, que je me dis que je suis fière. Moi, j'étais plus du genre dure envers moi-même, jamais contente, jamais satisfaite de ce que j'offrais, jusqu'à temps que j'apprenne à m'aimer. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, hey, j'ai peut-être le droit à la douceur, moi aussi. Puis je fais de mon mieux, puis c'est correct, tu sais. Alors, de voir le parcours, c'est drôle, j'en parlais tout à l'heure avec Stéphanie. Stéphanie Villeneuve, on salue. On vient de se croiser, puis je lui disais, tu sais, d'être rendue à mon âge, de partir de loin. Tu sais, je viens de la région, je connaissais personne dans ce milieu-là. Je sais que j'ai travaillé fort, puis je suis capable maintenant de regarder ce parcours-là avec de la tendresse puis de la fierté. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es une femme et que nous, les femmes, on est plus dures avec nous-mêmes, qu'on est plus exigeantes, qu'on est plus critiqueuses, qu'on est plus... tu sais, on se regarde dans le miroir puis on va voir les défauts avant de voir les qualités. On est dur, puis c'est un milieu, ça a été longtemps un milieu d'hommes aussi. Moi, j'ai évolué là-dedans. J'ai fait beaucoup de radio. J'en ai fait à Québec dans le temps, puis c'était vraiment un boys club. Donc, de faire ta place là-dedans, alors que ta confiance est à zéro. Là. Tu commences dans le métier, tu le sais que t'es pas bonne. Donc, oui, j'étais très, très critique envers moi-même. Je sais pas si c'est une question de sexe, mais moi, je sais que je l'avais pas facile, ce bout-là. Là. Oui, alors tu as parlé des régions, donc tu es une fière... Attends, ça va être difficile à prononcer. Tu es une fière fille de la Côte-Nord. Oui. Et cet été... Port-Cartier, les feux, ça t'a beaucoup touché? Oui, ça m'a affecté parce que ça impliquait directement les gens que j'aime, l'endroit où j'ai grandi. Tu sais, j'ai une de mes cousines qui a été en préalerte pendant de longues semaines. Là. Donc, les pompiers qui débarquent chez toi, qui viennent cogner pour dire « Préparez une valise, ça se peut que vous ayez à sortir rapidement. » Donc, j'étais très inquiète. Puis ma famille, le feu était à 13 km de chez nous. C'est proche, donc, ça. c'est pas le fun. Tu sais, il n'y a rien de le fun là-dedans. Puis on se rend compte, je sais pas pourquoi, innocemment, je croyais, moi, qu'on était protégés. Je me disais, ben oui, les changements climatiques, mais pas sur la Côte-Nord. Tu sais, on est protégés, c'est la nature ici. Mais là, on se rend compte que pas du tout, il n'y en a pas d'endroits protégés. Et ça, c'est effrayant. Parce qu'on dirait qu'on rentre dans une période où la saison des feux, ça va faire partie de notre réalité maintenant. Oui, de notre quotidien. Je pense que chaque été, ça va revenir. On dirait, et ça, ben, c'est ça que c'est effrayant parce que c'est un petit joyau que j'aimerais donc préserver. Tu sais. Absolument. Est-ce que tu dirais que le fait, justement, que tu viens de la Côte-Nord puis qu'il y a quand même des caractéristiques de ce coin-là, de la patrie, de ce coin-là de pays, que ça fait de toi une animatrice différente?
Ben, est-ce qu'il y a un petit bout de la fille de la Côte-Nord qui ressort des fois? Tu la reconnais, tu dis, tiens, ça, c'est... Ben, la fille qui rit fort puis qui se tape sa cuisse, ça vient de la Côte-Nord. Je dois venir de la Côte-Nord, moi aussi, de la Côte-Nord, Sophie. Ça vient vraiment de la Côte-Nord. Puis le côté chaleureux aussi, je pense que les gens de chez nous, c'est comme le climat est tellement tough qu'on devient rapidement chaleureux. On n'a pas de temps à perdre. Tu comprends? C'est comme tout de suite, c'est cœur à cœur. Et ça, j'ai ça, moi. Tu sais, quelqu'un qui me vous voit, je suis mal à l'aise. Tout de suite, moi, je veux tutoyer, je veux avoir une proximité avec la personne. Ça vient de la Côte-Nord, c'est sûr. On va terminer l'entrevue avec 2 questions de filles. J'ai-tu le droit? Ben oui, vas-y. La première, c'est que j'ai tapé ton nom, parce que je fais toujours ça avec mes invités, pour, évidemment, faire une recherche, mais juste pour voir, tu sais, c'est quoi la discussion autour de l'invité qu'il y a en ce moment, mettons sur les médias sociaux. Et là, je suis tombée sur un site à potins qui est ben énervé parce que dans l'émission de lancement de la saison, tu portes du rose. Puis là, je me dis, ils ont vraiment strictement... Tu sais, c'est comme, elle porte si bien le rose. Ça devient un article, c'est quoi ton lien, toi, avec les sites à potins? J'allais te dire c'est un mal nécessaire, mais c'est ça. Ça fait partie maintenant de notre réalité, mais c'est juste étrange. Tu sais, j'ai porté un kit pour travailler. Tu comprends? C'est comme si on s'attarde à l'enveloppe, mais moi, derrière, j'ai travaillé. Là. C'était mon métier. J'ai posé des questions. J'ai travaillé fort avec l'équipe pour monter une émission qui avait du sens, mais ce qui retient l'attention, c'est le chandail rose. Toi. C'est fou, hein? On est encore là quand même en 2024. C'est fou, hein? Mais en même temps, puis ça, c'était ma deuxième question de fille, t'es associée avec une compagnie de bijoux qui est absolument magnifique. Oui. Je sais même pas comment le prononcer. Dre. Oui, c'est en anglais. Dre Collection. Est-ce que ce que tu portes autour du cou, c'est du Dre? Non, pas aujourd'hui. J'ai oublié. Pas obligé. Non, je suis pas obligée. Pas obligée, mais j'ai des beaux bijoux, effectivement. Mais oui, c'est vrai, je suis associée avec eux, mais c'est une gang de filles du Québec, de Montréal. Je savais pas. Une jeune fille, en fait, je pense qu'elle a 30 ans, elle s'appelle Aurélie. C'est elle qui a parti Donc, c'est de l'achat local? Oui. Et en plus, on remettait un montant pour chacun des bijoux à telle aide. Donc, moi, je trouvais que c'était... c'est que t'es porte-parole, voilà, c'est ça. Donc, je trouvais que c'était un fit parfait. Mais ça, tu vois, c'est tout à fait toi. Parce que je t'aurais pas imaginé, par exemple, juste, tu sais, être porte-parole d'une compagnie de bijoux, puis tirer par le gain, puis, tu sais, rouler tes... frotter tes pièces d'or comme Séraphin, là, on va faire de l'argent avec ça. Ben non, il y a toujours le côté humain avec toi, Julie. C'est pour ça que les gens t'aiment. Ben, en tout cas, je trouve ça nécessaire. Tu sais, moi, de telle aide, d'avoir une voix, puis que ça serve à quelqu'un, que ça serve à quelque chose de plus grand, je trouve que c'est une priorité pour moi. Donc, j'ai uni ces 2 compagnies-là, puis la collaboration se poursuit, fait que je suis bien contente. Je suis une rassembleuse, je pense, en fait. Très bien résumé. Puis moi, je voudrais terminer cette entrevue en disant que faire une entrevue avec toi, ça finit bien la semaine, mais il reste encore demain. Il reste une autre journée. Ben là, on a le droit de tricher. T'as le droit. Ben, voilà. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Julie Bélanger. Ça a été un immense plaisir. Plaisir partagé. Merci.